Bonjour, je suis Régis Guimeni, ancien étudiant de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, l'USTM, et de l'École normale supérieure. Je suis enseignant de maths physique. Alors aujourd'hui, nous allons voir ici un cours de mathématiques de classe de 4e sur les équations. Suivez attentivement. Alors, nous devons utiliser donc certaines propriétés mathématiques telles que toute équation du type x égale à u admet pour solution le nombre u. Pour ce qui concerne ce cours, nous allons voir trois types d'équations. Ax égale à b, où a et b sont des entiers relatifs et a est différent de 0. Ax plus c égale à b et ax plus c égale à zx plus t. Voilà. Alors, commençons par le premier type. Exemple d'équation. 2x égale à moins 4. Nous savons ici donc que on a 2x égale à moins 4. Pour résoudre cette équation, nous devons nous exercer à transformer celle-ci à ce type-là d'équation qui est plus haut, afin d'avoir pour solution de notre équation le nombre u. Puisqu'on connaît déjà la solution de ce type d'équation, alors si on écrit ce type d'équation-là sous cette forme, alors nous aurons également la solution de cette équation. Puisque des propriétés mathématiques disent que si on ajoute à chaque membre d'une équation un même nombre, on obtient également une nouvelle équation, mais cette fois-ci, l'équation que nous obtenons aura la même solution que la première équation que nous avions. Si on le fait également pour le produit, c'est-à-dire on multiplie à chaque membre d'une équation un même nombre, nous obtiendrons aussi une nouvelle équation qui a les mêmes solutions que la première. Ici, nous constatons qu'on a deux qui nous gênent pour pouvoir avoir x égale à quelque chose. Alors, nous allons nous débarrasser de ce 2. Que faire? Il suffit de multiplier à chaque membre de cette équation un même nombre qui est l'inverse de 2. 1 demi multiplié par 2x. Ah, attention, il faut toujours mettre les égalités sous les égalités. Alors, nous allons reprendre égalité sous les égalités. Donc là, on aura 2x multiplié par 1 demi. Et de l'autre côté, on aura 1 demi multiplié par moins 4. Vous voyez, j'ai mis moins 4 entre les parenthèses. Il faut faire attention parce qu'ici, il y a le signe moins, de peur de nous tromper. Alors, 1 fois 2 donne 2, divisé par 2, ça nous donne 1. On ne peut pas écrire 1x, on écrit simplement x égale. De l'autre côté, on aura 1 moins 4, ce qui donne moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Alors, nous avons écrit cette équation-là sous la forme x égale à moins 2, c'est-à-dire le type x égale à u. Alors, cette équation aura pour solution moins 2. On peut écrire donc ici S, donc solution égale moins 2. Deuxième type. Prenons un exemple. 3x moins 1 égale à 5. Ici donc, on peut faire ici la méthode d'ajouter à chaque membre de l'équation afin de se débarrasser de moins 1. Puis on va multiplier à chaque membre de l'équation pour se débarrasser de 3. Commençons par ajouter. Donc ici, nous aurons donc 3x moins 1. Pour pouvoir se débarrasser de moins 1, il suffit d'ajouter son opposé qui est plus 1. Égalité sous les égalités toujours. Donc ici, on aura aussi 5 plus 1.
Ce qui va nous donner ici 3x, parce que moins 1 plus 1 donne 0, égale à 5 plus 1, 6. Multiplions maintenant à chaque membre de cette équation l'inverse de 3. Ça fait 1 sur 3 multiplié par 3x égale à 1 sur 3 multiplié par 6. Alors, ici, ça va évidemment nous donner x. Et là, nous allons obtenir 6 fois 1 qui donne 6 divisé par 3, ce qui donne 2. Alors, la solution de cette équation sera 2. Si on ne veut pas écrire ça comme ça, parce que ça, c'est pas très pratique souvent, en quatrième, on écrit la solution de cette équation en toutes lettres est moins 2. Dernier type d'équation. On va prendre l'exemple de x moins 1 égale à 4 tiers de x plus 2. Voilà. Alors, pour ce type d'équation, vous allez constater que ici, j'ai mis une fraction devant le x. C'est pour que vous ne vous trompiez pas lorsque vous serez face à ce type d'équation où c'est le même type que ceux déjà précités, sauf à différence, ici, nous n'aurons pas de nombres comme les exemples précédents, mais ici, nous avons une fraction. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de pouvoir ramener les x d'un même côté. Donc, tous les x seront dans l'expression du même membre et les nombres sans les x seront dans l'autre membre de l'équation. Je vais ramener le 4 ici, donc. Le 4 tiers de x. Ça fera donc ici 2x moins. Comment ramener? En fait, en mathématiques, on ne dit pas de ramener. En mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? Comme on disait, on va ajouter à chaque membre de l'équation le même nombre. Donc ici, on aura donc 2x. On va ajouter ici donc moins 4 tiers de x. Vous voyez? Et de l'autre côté, on va avoir ici 2 plus 1. J'ai anticipé. Normalement, il devait avoir une ligne avant ça, avant celle-là. C'est-à-dire que ici, on veut se débarrasser de moins 1. Donc, on additionne plus 1. Ce qui fera que de l'autre côté aussi, on va additionner plus 1 à ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui fait ici 2 plus 1. On devait aussi avoir ici plus 4 tiers de x. Mais sauf que j'ai également fait la même chose pour 4 tiers de x. Donc, j'ai ajouté ici l'opposé de 4 tiers de x, c'est moins 4 tiers de x. Ce qui m'a amené à obtenir ici 2x moins 4 tiers de x. Et ici, il n'y aura plus de 4 tiers de x. On aura simplement le plus 1 qui revient ici. Alors, nous allons réduire au même dénominateur. Ce qui va nous donner ici 6x. C'est-à-dire, on prend pour dénominateur commun 3. Donc, ça va faire 6x sur 3. Il faut aller étape par étape pour ne pas se tromper. Donc, ça va faire 6x moins 4x, le tout sur 3. J'ai pris pour dénominateur commun 3. Égalité sous les égalités. Et la barre de fraction toujours entre les égalités. Vous voyez? Donc, ici, on aura 3. Ce qui fait ici, donc, 6x moins 4x, il nous reste 2x. Donc, on aura 2 tiers de x, égalité sous les égalités, égale à 3. Ici, nous allons donc multiplier par l'inverse de ce nombre. 3 demi, c'est l'inverse, multiplié par 2 tiers de x. Ce qui va nous donner, on va également multiplier le deuxième membre par le même nombre. 3 demi multiplié par 3. Ce qui nous donne ici x égale à 3 fois 3, 9 divisé par 2, ça fait 9 demi. La solution de cette équation-là
est donc 9 demi. J'espère que vous avez suivi. Alors, merci.